il faut demander. Il ne s'agit pas toutefois de demander comme si nous avions quelques droits, quelques titres à être exaucés. Et je dis bien, pour ceux qui n'auraient pas entendu, eh bien, ces paroles de l'Évangile qui nous amènent à parler de la prière, suivant ces mots de notre Seigneur, « Demandez et vous recevrez ». Il ne s'agit pas toutefois de demander comme si nous avions quelques droits, quelques titres à être exaucés. Jusqu'ici, peut-on lire aussi dans l'Évangile, « Vous n'avez rien demandé en mon nom, dit Jésus à ses apôtres, puisque j'étais au milieu de vous. Mais quand je serai parti, c'est de moi qu'il vous faudra réclamer auprès du Père. » Jésus prépare ses apôtres à son départ maintenant imminent, au jour de l'Ascension, et aussi à ce temps de prière qu'ils vont passer avant la fête de la Pentecôte pour recevoir le Saint-Esprit. Et nous le savons alors, de timides qu'ils étaient, ils deviendront courageux, déterminés à suivre l'exemple de notre Seigneur, à aller à travers les différentes contrées du globe, à enseigner l'Évangile et à baptiser, suivant aussi cette demande effectuée au cours de sa vie publique par notre Seigneur auprès de ses apôtres et à leurs successeurs. L'Église n'y a pas manqué. L'Église, à la suite de notre Seigneur, cette société qu'il a instituée pour continuer sa mission ici-bas sur terre, lui est bien la tête invisible. Nous sommes les membres du corps mystique, et nous vivons de lui, nous vivons par les sacrements, nous vivons par la prière, ces sacrements qu'il a institués pour nous donner ses bienfaits, et puis la prière qui est accessible à tous et par laquelle nous pouvons obtenir cette aide qui nous est essentielle pour avancer dans la vie spirituelle. L'Église n'y a pas manqué. Toutes ces demandes à Dieu, toutes les oraisons de la messe en particulier, se terminent par la formule bien connue « Per Dominum nostrum Iesum Christum ». Nous demandons par Jésus-Christ notre Seigneur à Dieu le Père. Par Jésus-Christ, au nom de son amour pour nous, par les mérites de sa passion et de sa croix, par sa mort, encore faut-il que nous puissions le faire sans mentir, et donc que Jésus-Christ ne soit pas seulement sur nos lèvres, mais aussi au fond de notre cœur. Que nous soyons, autrement dit, tout tournés vers notre Seigneur, que ce ne soit pas seulement durant le temps de la prière, mais tout au cours de nos journées. Un moyen bien simple, qui est aussi de la prière, est de faire au cours de ces journées, alors que nous avons des activités, des obligations nombreuses, eh bien quelques invocations à notre Seigneur, au Sacré-Cœur, à Notre-Dame, aux saints, à nos patrons, et ainsi nous gardons ce contact avec Jésus-Christ, avec Dieu, avec le ciel. Cette condition, c'est Jésus lui-même qui la met en évidence. Je ne vous dis pas que je prierai mon Père pour vous. Est-ce bien nécessaire? Mon Père vous aime. Et pourquoi? Parce que vous m'avez aimé. Pour demander au nom de Jésus, il faut donc d'abord aimer Jésus. Et nous l'aimerons par ces différents moyens d'expression que sont principalement la prière, le culte que nous lui rendons, la liturgie qui exprime notre prière de façon publique et par laquelle nous grandissons en Dieu. Pour demander au nom de Jésus, il faut aimer Jésus. Et comment pourrions-nous prétendre que nous l'aimons si au moment même où nous prions, nous ne sommes pas dans cette amitié avec Dieu? Une âme ternie par le péché déplaît à Dieu. Sur les lèvres du pécheur, il n'y a pas qu'une prière,
il n'y a qu'une prière qui ne soit pas inconvenante et déplacée, la prière du repentir en vue de la conversion. Déjà, l'âme sent qu'elle est attirée vers Dieu, vers son Créateur, son Sauveur, son Sanctificateur, et alors elle veut en vivre, elle veut aller à lui, elle veut bénéficier de tout ce qu'elle lui réserve, de tout ce que Dieu lui réserve et dont elle pourra vivre dans le futur. Combien de prières illusoires, illogiques, on demande à Dieu et dans le même temps on l'offense. On fait appel à sa bonté, mais on fait fi de son autorité. On fait des neuvaines et on manque à la messe du dimanche. Autant de comportements qui ne sont pas dans l'ordre des choses. Donnons ce qui convient à Dieu en fonction des commandements de Dieu, des commandements de l'Église. C'est notre devoir. Et ensuite, eh bien, nous pouvons développer cet amour de Dieu par nos prières, par le temps que nous avons à nous tourner vers lui directement ou indirectement par les bonnes actions que nous pouvons accomplir. Une autre remarque s'impose. Tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous le donnera. C'est Jésus lui-même qui le dit, sans doute, mais à la condition de concilier cette promesse avec cette autre parole de Jésus, cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. Or, dans combien de prières nous demandons d'abord le reste, comme si ce reste comptait seulement pour nous. Succès dans un examen, guérison d'une maladie, heureuse issue d'un procès, obtention d'un emploi, réussite d'une affaire. Voilà l'objet ordinaire et premier de certaines prières. Pour nos intérêts essentiels de conscience, d'âme, de vie surnaturelle, nous prions, mais nous prions moins, nous prions peu, nous prions mal du bout des lèvres et nous nous éparpillons. Nos prières sont peu écoutées de Dieu car nous manquons l'essentiel. Nous ne prions avec un peu d'ardeur que lorsque la peur est là, sous le coup du danger, quand l'orage gronde en face du péril, quand la maladie nous alarme et que le malheur frappe à notre porte. Nos prières les plus intimatrices ne sont-elles pas précisément les plus égoïstes? Non, pas qu'il soit interdit de demander à Dieu des faveurs temporelles, mais encore faut-il les demander dans l'ordre. À leur place et pour ce qu'elles valent, toujours subordonnées à la volonté de Dieu, au bien de notre âme. Et c'est bien ainsi, dans cet esprit, que Jésus a appris à ses apôtres à prier. Relisons attentivement la prière qu'il leur a laissée, ce pater, ce Notre Père que nous récitons souvent, mais sans assez prendre conscience de ce qu'il rappelle d'abord à notre âme. Avant tout, il nous demande par là de développer la gloire de Dieu, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis après seulement ces besoins qui sont nôtres, ceux du corps, le pain quotidien et plus encore ceux de l'âme, le pardon de nos fautes, l'union de charité avec le prochain, la force de surmonter la tentation et d'éviter le mal essentiel du péché. Voilà comment il faut prier. Il y a un ordre, il y a d'abord l'intérêt pour notre âme. Cet intérêt, nous devons le porter dans notre prière, l'intérêt de l'établissement du règne de notre Seigneur ici-bas, que votre règne arrive. Nous le demandons bien dans cette belle prière. Et ensuite, donnez-nous notre pain de chaque jour, pain, nourriture de notre âme, mais aussi nourriture de nos corps. Alors, eh bien, nous grandirons en notre Seigneur. Voilà comment nous devons prier.
L'Église nous y invite avant l'Ascension, déjà, souvent dans les campagnes, par les processions des rogations, le mot lui-même l'indique, nous demandons à Dieu ses bénédictions sur la nature, sur les cultures, sur les bêtes, afin que nous ayons cette nourriture temporelle. Et puis, nous prions aussi et nous nous joignons aux apôtres pendant ce temps qui précède la fête de la Pentecôte, afin que le Saint-Esprit, qui est en nos âmes, qui est notre sanctificateur, agisse par ses dons. Il est là avec ses dons, mais que nos âmes lui soient toutes ouvertes, que nous soyons, suivant la prière, dociles à son enseignement et décidés par ces dons qui animent la volonté à avancer, à progresser en Jésus-Christ et par son action, par la grâce, par tous ces bienfaits que Dieu nous accorde dans ces différentes bonnes œuvres que nous opérons. Demandons donc tout cela à notre Seigneur au cours de la messe, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.